Bienvenue dans cette séance détox où on va aborder aujourd'hui l'allongement et l'ouverture. C'est parti. Prenez un temps de pause, un temps de connexion à l'intérieur. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez. Expirez doucement par la bouche. Inspire ce qui vous fait du bien. Expire, laissez sortir tout ce qui n'est pas utile, pas nécessaire. Et commencez à sentir que le bassin presse le sol pour grandir, créer de l'espace dans chaque vertèbre de la colonne. Et à la fois gardez cet état relâché, les épaules vers le bas du dos. Et à partir de maintenant, le souffle uniquement par le nez, car il filtre mieux l'air entrant que la bouche. Et permet une respiration plus calme et donc plus sereine. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 4. Continuez à votre rythme. Ça ne veut pas dire 4 secondes, c'est 4 temps pour vous. Essayez d'installer une rythmique, un petit peu comme les vagues de l'océan, avec votre souffle. C'est la chose la plus importante, même plus important que vos postures. C'est votre fil rouge. Et quelles que soient les postures, c'est lui qui vous guide, qui vous dit si vous allez trop loin, si vous pouvez aller plus loin. Essayez de garder ces vagues, inspire et expire sur 4 temps. Écoutez votre souffle océanique. Et vous pouvez venir placer les mains en namasté devant le cœur et déposer une intention sur votre pratique. Ça peut être un seul élément sur lequel vous gardez une attention particulière aujourd'hui, que ce soit physique, que ce soit une qualité ou autre chose. Une seule chose que vous cultivez. Et puis relâchez les mains sur vos jambes. À l'inspire, vous pouvez ouvrir les yeux, monter les mains vers le ciel, entrelacer les mains ensemble, monter les mains vers le ciel. Les épaules vont vers vos oreilles. Continuez à grandir dans la colonne vertébrale. Gardez un point fixe avec le regard sur le sol. Vous pouvez doucement délier les mains. Les paumes de main se regardent, regardez l'espace entre vos mains. Et à l'expire, vous plongez vers l'avant. Amenez les mains sur le sol. Relâchez le haut du corps. Cherchez à amener les bouts des doigts le plus loin devant. Et on va venir à 4 pattes. Ou autre transition si c'est plus confortable, selon votre tapis et votre pratique. Engagez les orteils sur le sol. Délions dans la colonne. Inspire, creusez le bas du dos, milieu, haut du dos, les épaules vers le bas du dos. Expire, arrondir. De nouveau, inspire, bas du dos, milieu, haut du dos, creusez. Dans les extensions, continuez à grandir, comme si le sommet du crâne cherchait à aller vers le ciel. Expire, arrondir. Dernière fois, inspire. Et expire. Revenez dans une position neutre, le dos parallèle au sol. Et directement à partir d'ici, venez dans votre chien tête en bas. Les genoux pliés ou alternés d'un côté après l'autre pour allonger l'arrière des jambes.
Et commencez à venir chauffer le corps, réveiller nos articulations, les chevilles, les pieds, les genoux, les hanches. Pressez les mains dans le sol, trouvez l'immobilité. Si besoin, pliez les genoux. Ce qui est important, c'est votre colonne vertébrale, votre structure verticale. Gardez un point fixe avec le regard, l'espace entre vos pieds. Et à l'inspiration, regardez vers l'avant. Et un pas après l'autre, venez vers l'avant du tapis. Les gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés. Inspire, dos plat. Plusieurs versions, comme d'habitude. Main dessus des genoux, tibia au bout des doigts sur le sol. Expire, flexion avant, relâchez le haut du corps. Vous pouvez plier les genoux, ventre sur vos cuisses et attraper chaque coude. Relâchez la tête. Initiez un mouvement de balancier de droite à gauche. Et à l'expire, cessez le mouvement et déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Ok. Trouvez Samastiti, posture debout. Pressez le sol avec vos pieds. Grandissez dans la colonne jusqu'au sommet du crâne. Les doigts vers le sol. Inspire. Montez les mains vers le ciel. Absorbez le bas du ventre. Expire. Flexion vers l'avant. Mains sur le sol. Si besoin, pliez les genoux. Adaptez. Inspire, dos plat. Expire. Pressez les mains sur le sol, une jambe après l'autre. Venez en planche. Faites une pause ici quelques instants. Absorbez le bas du ventre. Continuez à grandir dans la colonne. C'est bien à la fois de développer à la fois la souplesse et la force. C'est un peu notre yin et notre yang. Et en même temps, on prépare les fêtes. Expire, genoux au sol. Pliez les coudes, proche du buste, poitrine entre les mains, chaturanga. Inspire, petit cobra au chien tête en haut. Où que vous soyez, faites une pause ici. Les épaules vers le bas du dos. Les jambes actives. Si vous êtes en Urdhva Mukha, chien tête en haut, les genoux décollés du sol. Continuez avec votre respiration. Inspire sur 4 temps. Expire sur 4. Étirez le pli de l'aile. Et à l'expire, remontez les fessiers vers le ciel et venez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Quelques respirations ici. Relâchez la nuque. Aucune tension ici. À l'inspire, regardez vers vos mains. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche. Inspire, dos plat. Expire, flexion vers l'avant. Utkatasana, pliez les genoux ensemble, montez les mains vers le ciel. Les paumes de main se regardent ou mains ensemble, les épaules vers le bas du dos. Restez là quelques respirations. Expire, plongez vers l'avant, Uttanasana. Relâchez la tête, allongez l'arrière des jambes. Inspire, dos plat. Expire, revenez en planche. Quelques respirations ici. Activez les mollets, les jambes. Trouvez la légèreté également à l'intérieur de vous. Si vous sentez à un moment donné que ce n'est pas adapté pour votre corps, n'hésitez pas à faire des variations. Genoux au sol par exemple. Expire. Genoux au sol. Chaturanga. Poitrine entre les mains. Inspire. Continuez avec fluidité. Urdhva Mukha. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Stabilisez votre posture ici. Imaginez, c'est comme un triangle. Le bassin vers l'arrière et vers le ciel. Et à l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel.
Sentez l'arrière du mollet gauche qui s'active, la jambe gauche qui s'allonge. Expire. Amenez le genou vers la poitrine. Gardez la cuisse le plus proche du ventre. Venez en planche sans poser le pied droit au sol. Regardez devant vous. Expire, chien tête en bas. Allongez la jambe droite vers le ciel. Deuxième, genou vers le coude droit. Expire, chien tête en bas. Dernière, pour un twist, genou vers le coude gauche. Expire, chien tête en bas. Et posez la jambe droite au sol. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire. Genou vers la poitrine, planche, regardez devant vous. Expire, chien tête en bas. Deuxième, genou vers le coude gauche. Expire, chien tête en bas. Troisième, twist. Expire, revenez doucement à quatre pattes. Et à l'inspire, allongez la jambe droite vers le ciel. Expire avec contrôle. Passez par la planche, genou vers la poitrine. Posez le pied droit entre les mains. Si besoin, vous pouvez vous aider pour amener un peu plus loin votre jambe avec la cheville. Gardez la jambe arrière active. Inspire, relevez le buste, main vers le ciel. Paume de main qui se regarde. Regarde sur le sol ou entre les mains. Descends un peu plus. Le bassin. Sont ces deux directions ici. Expire, main sur le sol. On va tendre la jambe droite, relever le haut du corps. Si jamais c'est trop intense ici, on peut placer les mains au-dessus du genou. Quelques respirations ici. Pour allonger l'arrière de la jambe droite, continuez à allonger dans la colonne. Expire, main sur le sol. Puis on revient en planche. Expire, chaturanga. Si besoin, genou au sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied entre les mains. Gardez le talon droit décollé du sol. Relevez le regard. Inspire, main vers le ciel. Laissez le bassin lourd, descendez un peu plus, activez votre jambe gauche. Gardez les jambes actives. Expire, main sur le sol. Revenez en planche. Expire, chaturanga. Votre enchaînement, ça s'appelle vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à l'inspire, jambe droite vers le ciel. Expire. Cette fois-ci, pied droit à l'extérieur de la main droite. Pivotez le pied arrière à 90 degrés. Sauvegardez le cou droit au-dessus de votre cuisse, soit le bout de la main sur le sol ou sur une brique si vous l'avez. Inspire. Ouvrez le cœur vers le ciel. Main gauche vers le ciel. Où que vous soyez, sentez que vous prenez de la hauteur dans deux directions. Le genou droit va vers l'extérieur pour une ouverture de hanche ici. Expire. Tournez la paume de main vers l'avant du tapis et laissez le bras venir dans le prolongement de la colonne, comme si le bras se rapprochait de l'oreille. Ce qui est confortable pour la nuque, regard vers le sol, intérieur de l'aisselle ou bout des doigts, comme d'habitude. Expire. Ramenez le bras vers le ciel. Doucement. Trikonasana. Tendez la jambe droite. Si besoin de prendre de la hauteur, main au-dessus du genou, tibia, cheville ou sur le sol à l'intérieur. Tournez la paume de main vers l'avant du tapis. Expire. Allongez le bras au-dessus de l'oreille, comme tout à l'heure. Sentez que le bassin va vers l'arrière. La main gauche vers l'avant. Expire. Placez les deux mains au sol et revenez en planche.
Si vous avez l'habitude, peut-être, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, c'est une option, pas de problème. Et expire, chien tête en bas. Reprenez votre souffle ici. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, pied à l'extérieur de la main gauche. Pivotez le pied droit à 90 degrés. Inspire, développez le bras droit vers le ciel pour un twist. Option avant-bras sur la cuisse ou bout des doigts sur le sol, ce qui vous permet d'être stable aujourd'hui. Descendez le bassin ici. Et à l'expire, tournez la paume de main vers l'avant du tapis et laissez le bras venir dans le prolongement de votre jambe arrière. Créez une ligne du talon jusqu'au bout des doigts. Allongez tout ce côté-là. Et venez le balayer avec la respiration. À l'inspire, ramenez le bras vers le ciel. Doucement, tendez la jambe gauche. Pour le Trikonasana, posture du triangle. Dans cette posture, allongez également le côté gauche du corps. Souvent, c'est facile d'allonger le côté droit, mais également les deux côtés de la taille. Tournez la paume de main vers l'avant du tapis et laissez le bras venir dans le prolongement. Adaptez la posture de la nuque si besoin. Expire, main sur le sol. Revenez en planche, option, jambe gauche vers le ciel. Chaturanga. Et votre enchaînement, inspire. Et expire, chien tête en bas. Restez centré avec votre souffle pendant le début de séance. Et à l'inspiration, pliez les genoux, regardez l'espace entre les mains. Marchez ou sautez. Venez vers l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Prenez votre version ici. Engagez les cuisses, les genoux montent vers le ciel. L'arrière des jambes s'allonge. Toute la colonne s'allonge aussi. Expire, relâchez le haut du corps. Mains sur vos chevilles. Essayez d'approcher le haut du corps. Le ventre vers vos cuisses. Et le sommet du crâne en direction de vos pieds. Relâchez la tête, les épaules vers le bas du dos. Et à l'inspire, pliez les genoux, amenez les bras parallèles au sol ou à côté des oreilles. Regard fixe sur un point ou l'espace entre les mains. Et expire, Samasthiti, bras le long du corps. Entrelacez les doigts dans le bas du dos. Inspirez, tendez les bras, ouvrez la ceinture scapulaire. Vous pouvez creuser le bas du dos, haut du dos ici. Regardez sur un point fixe. Expire, penchez-vous vers la jambe, vers l'avant, pliez les genoux. Laissez les épaules s'éloigner du bas du dos, relâchez la tête. Respirez ici. Expire, main vers le bas du dos. Inspire, dos plat, allongé dans la colonne. Expire, on va revenir en planche, main sur le sol. Et un pas après l'autre, revenez en planche. Observez que vous pressez bien toute la paume de main, la base de chaque doigt. Expire. Amenez les épaules au-delà des poignets. Genoux au sol ou jambes tendues, Chaturanga. Faites une pause sans poser le corps sur le sol. Résistez ici. Et déposez doucement le corps sur le sol. Pointez les orteils vers l'arrière. Venez dans Cobra ici. Les avant-bras posés sur le sol. Avant-bras du sphinx. Les jambes sont légèrement séparées. Si vous avez par exemple des douleurs dans le bas du dos, si tout va bien, vous pouvez approcher les pieds ensemble.
Cherchez que vous vous pressez les coudes, les avant-bras sur le sol pour grandir ici. Relâchez les fessiers. Et sentez que vous projetez le sternum, le cœur vers l'avant, le plexus solaire. Les épaules éloignées des oreilles. Ralentissez le souffle. Et à l'expire, doucement redéposez le ventre, les côtes et le front déposé sur vos mains ensemble. Sentez votre souffle sur le sol. Et à l'expire, amenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Posez le front sur le sol. Venez plier une jambe après l'autre, les talons vers les fessiers. Vous pouvez attraper le dessus des pieds ou les chevilles. Dans un premier temps, fléchissez les pieds. Un inspire. Utilisez ce contrepoids, amenez les chevilles vers l'arrière, soulevez le haut du corps. Aidez-vous de ce contrepoids. Regardez vers l'avant. Expire, reposez. Reprenez votre souffle. Inspire, relevez le haut du corps. Utilisez l'énergie de vos pieds ici pour monter un peu plus haut, si c'est disponible. Si tout va bien ici, pointez les orteils vers le ciel et peut-être décoller les genoux du sol. Quelques centimètres. Expire, reposez. Allongez les pieds loin derrière. Ramenez les paumes de main sous votre front. Et à l'expiration, ramenez les mains à côté de la poitrine et venez dans la posture de l'enfant, les bras loin devant. Utilisez cette posture comme contreposition. Après avoir creusé le dos, ici on cherche à l'arrondir. Imaginez comme si de l'eau coulait ici sur le bas du dos pour venir le restaurer. Et qui coule de chaque côté de vos flancs. Tout doucement, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre et venez vous asseoir. Allongez les jambes loin devant. Ok. Donc sentez que vous êtes bien assis sur la base de vos fessiers pour être plus facilement allongé. Les mains à côté de vos hanches. Imaginez les pieds sont posés sur le sol. Souvent les pieds sont ouverts en extérieur. Ramenez l'intérieur vers l'avant, comme si vous pressiez la base des orteils sur le sol. Un inspire. Montez les mains vers le ciel. Entrelacez les mains et montrez les paumes de main vers le ciel. Essayez de créer de l'espace dans la colonne, les épaules. Si besoin, légèrement fléchir les genoux, si c'est plus accessible pour vous. Créez cet espace un peu plus. Relâchez les mâchoires et faites circuler votre souffle. Les paumes de main se regardent. Engagez les paumes de main, les doigts. Et expire. Venez en flexion avant, Paschimottanasana. Donc si besoin, main sur le sol, tibia, cheville, ou sur les tranches externes des pieds. Ce qui est important, c'est pas le fait d'avoir les mains sur vos pieds, c'est votre colonne vertébrale ici. Sentez la bascule au niveau du bassin et vous pouvez fermer les yeux ici. Et observez de l'intérieur ce qui se passe. Sentez qu'à chaque inspire, vous grandissez un peu plus, épaules vers le bas du dos. Et à l'expire, vous trouvez cette détente qui vous permet de créer cet espace
une sérénité interne. Imaginez vous regarder vers vos genoux, même si les paupières sont fermées, simplement pour discipliner notre regard, qui est une des portes d'entrée de nos pensées. Donc on ne le laisse pas partir dans tous les sens, on garde un seul point. Encore 5 respirations ici, vous avez le temps. Venez un petit peu plus vers l'avant du tapis, amenez les bras parallèles au sol et venez dérouler la colonne et déposer chaque vertèbre avec contrôle sur le sol. Une fois que vous êtes installé, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Une deuxième fois, inspire. Et expire. Profitez de ces quelques minutes pour vous de relaxation Shavasana. Prends ce temps pour vous remercier pour cette énergie que vous avez pris pour vous, ce temps. Et je vous remercie pour votre attention. Namasté, très bonne journée.